Bonjour Franz-Olivier Gisbert, merci Bonjour. d'avoir accepté notre invitation pour nous parler un petit peu de ce dernier été publié chez Gallimard avec votre Nathan Zuckerman à vous. Il s'appelle Antoine Bratzok, on l'avait déjà croisé dans un de vos livres, et il est de retour pour ce dernier été. Je vais lire dans un instant un petit bout de ce dernier été. C'est pas très joyeux. On est presque heureux aujourd'hui par rapport au dernier été de 2030, puisque c'est en cette année que se déroule votre roman. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a donné envie d'aller le rechercher, Antoine Bratzok, pour une nouvelle aventure? Écoutez, c'est pas du tout un livre autobiographique, hein. Le personnage de Bradsock, il apparaît comme ça de temps en temps furtivement dans des bouquins, et c'est vrai qu'il est très dans Un très grand amour. Mais c'est une sorte de double. Vous avez raison, la comparaison avec le Zuckerman de Philippe Roth est tout à fait justifiée. Mais je l'ai pris comme ça, parce qu'en fait, ce livre, c'est une farce. C'est vrai que vous avez raison, c'est triste, mais en même temps, on rit, quoi. On peut dire que c'est de l'humour noir, mais c'est quand même un livre avec beaucoup d'humour, quoi. Et je l'ai écrit avec cet état d'esprit-là. Et c'était évidemment normal de servir de personnage qui, par définition, Bradsock, vous le voyez dans Un très grand amour, et moi-même, parce que je dis, c'est une sorte de double quand même, je ris, je suis quelqu'un qui rit tout le temps. Je dis c'est parce que j'ai la foi, je ne sais pas. Il y a une raison, c'est très bizarre de rire comme ça tout le temps. Je connais, j'en connais, il y a une liste de rieurs comme ça. Je vois très bien des amis qui sont. Moi, j'ai ça. Et donc, c'était naturellement, je me suis dit, tiens, je vais faire ce livre sur cette époque, avec tous ses travers, tous ses mauvais côtés. En plus, mais ce sera moi. Et puis, au bout de 30 pages ou plus, ça m'a gonflé. Et je me suis dit non, allez, je vais prendre un personnage féminin, parce qu'au fond, comme je l'écris souvent, je suis une femme, parce que c'est vrai que j'ai un caractère féminin, et je m'en cache pas, ça peut vous paraître bizarre, vu mon nombre de mariages, vu ma vie, etc. Mais c'est vrai que j'ai une sensibilité féminine, tellement une des seules personnes que je connaisse dont les grands amis sont des femmes, vous voyez, donc je suis comme ça. Et j'ai pris ce personnage de Diane, qui est une métisse complète, hein, vraiment la métisse typiquement, et qui incarne bien de ce point de vue d'ailleurs Marseille, parce que je trouvais que c'était plus amusant de parler de ce connard de Bradstock, c'est-à-dire un peu moi-même, à travers les yeux d'une jeune femme, enfin beaucoup plus jeune, drôle, vivante, et qui a déjà un peu vécu. Justement, restons sur le regard que porte Diane sur Antoine, parce que c'est très intéressant. Vers la fin de l'ouvrage, on peut lire cette petite phrase. Je crois qu'Antoine était sincère pour une fois. Sinon, il aurait publié ce texte de son vivant. C'est très intéressant de voir ce qu'il reste de l'écriture, de ce que laisse un écrivain lorsqu'il n'est plus là. Est-ce que c'est plus sincère? Est-ce que c'est moins sincère? Et comme véritablement, là, il s'approche de sa fin, on peut quand même le dire, même si ça casse un tout petit peu le roman, mais pas trop. Les écrits, c'est ce qu'il va laisser derrière lui, malgré tout. Oui, alors c'est là qu'il me ressemble pas tout à fait, ça, vous voyez, parce que je crois d'abord que je suis moins lâche que lui, parce que c'est quand même quelqu'un de calculateur lâche, principalement, mais il y en a beaucoup de points communs, on se ressemble beaucoup, même, je dirais presque, pas tout à fait physiquement, mais il y a quand même beaucoup de points de ressemblance. Mais là-dessus, je pense que je ne lui ressemble pas, du tout. Du tout, c'est pas que je je sais pas comment vous dire, mais c'est quand ce personnage est mon double, il y a des moments où il m'échappe. Et puis il y a un fond de connard chez lui, comme il y a chez moi, bien entendu. Mais c'est pas tout à fait le même connard. Et au demeurant, lorsqu'on regarde ce qui se passe en 2030, on a le sentiment que si les listes dressées par M. Bunel et aussi par Antoine d'ailleurs, hein, qui est versatile, si ces Très listes lâche, qui est très lâche, il qui est est très je lâche. sais, voilà, c'est ça. Si ces listes perdurent, il est possible qu'on n'ait plus le droit, qu'on ne trouve plus les livres de Franz-Olivier Gisbert dans les quelques décennies à venir. Ah ben oui, c'est possible. C'est-à-dire que même pas, enfin ça peut arriver très vite. On voit qu'on vit aujourd'hui, mais moi, euh, est en fait une satire, hein. C'est un genre français. Alors il y a le conte philosophique à la Voltaire, mais là j'étais plus loin avec un petit côté, oui, si vous voulez, je, je tire dans le tas, quoi. Et qu'est-ce
qu'il y a dans cette époque? Bon, ben, il y a notamment, évidemment, tout ça est sur fond de Covid 30, parce que le Covid est revenu en 2030, si nous sommes en 2030, nous sommes tout près. Donc il y a ça qui est géré comme du tiers-monde, avec des ONG qui viennent de Corée du Sud et de nous aider. Ben, ça, c'est un peu ça qu'on a vécu. Hein. Et puis j'ai l'impression parfois qu'on n'apprend pas. Et puis de l'autre côté, avait, bon, la planète qui se porte pas avec le réchauffement climatique, donc occasion aussi d'en rire. Et puis des émeutes dans tous les coins, mais ça, j'ai été rattrapé, j'ai l'impression que le livre, je suis sans arrêt par la réalité. Ça, c'était une fiction. Quand le livre était écrit et que je l'ai donné, c'était une fiction. Tout ça, sauf le Covid que j'ai rajouté quand il commençait, quoi. Mais la vérité, c'est il y a un autre sujet aussi, c'est l'arrivée massive, le débarquement du politiquement correct, qui est une invention américaine des années 60-70 en France, avec l'idée que maintenant le journalisme, notamment, enfin toute la société, c'est vrai dans les universités encore plus, mais enfin bon, pas encore plus, vous avez l'idée que voilà, il faut faire des listes. Hein, il y a les bons et les méchants, ce qui est bien, ce qui est mauvais, le mal. Voilà, vous avez l'empire du bien qui doit avoir le pouvoir et le mal qui doit être exclu, donc on ne doit pas lire. Donc il y a des listes qui sont faites. Bah oui, il y a la commission Bunel du nom du présentateur François Bunel, et qui il a peut-être pris ça mal et mes copines ne fait pas ça, il ne va plus jamais t'inviter. Bon, bah tant pis, Il y a un dommage, risque. j'espère qu'il est plus intelligent que ça, j'espère qu'il est plus intelligent, mais, vous noterez quand même que c'est vrai que Bunel est là-dedans, mais que ce connard de Bradsock, c'est-à-dire un peu moi-même, il est aussi dans la commission, par lâcheté, pour composer, parce qu'il veut pas de problème, parce qu'en même temps, il n'est pas d'accord, et puis en même temps, voilà, toutes les petites comptes que font les uns et les autres, face à cette espèce de marée de stupidité, il faut bien dire, c'est de la bêtise. Voilà, on est envahi par la bêtise, et puis aussi cette espèce de guerre permanente contre l'humour. Est-ce que vous avez en commun avec Antoine Bradsock ce problème de la première phrase? Il nous explique bien qu'une fois qu'il a trouvé la première phrase, finalement, le reste du roman, ça pose pratiquement plus de problème. Est-ce que ça fonctionne pour l'écriture de la même façon pour vous, Franz-Olivier Gisbert? Ouais, un peu, et en même temps, c'est pas tout à fait ça. Mais ça, je l'avais déjà expliqué ailleurs, c'est que moi, j'ai un maître dans la vie, dans l'écriture, c'est Norman Mailer, que j'ai bien connu et qui m'a beaucoup aidé. Norman Mailer a beaucoup compté dans ma vie, mais c'est Julien Gain et qui m'avait expliqué un livre, en fait, c'est un personnage. Il m'avait dit toujours, c'est un de ses premiers romans qui a un succès fou, qui s'appelait Adrien Mesura. Il dit, mais c'est un personnage, j'ai lu de manière fugace, place de la Concorde, derrière la vitre d'un bus. J'ai vu ce personnage comme ça de profil. Elle est rentrée dans ma tête et 3 semaines après, ou je sais pas, quelques temps plus tard, voilà, j'ai commencé à écrire le livre. Moi, j'ai besoin de ça. Donc, c'est un personnage, en fait. C'est d'abord le personnage. Dans ce monde qui devient, me semble-t-il, assez désagréable, ce qui est quand même assez réjouissant, c'est que Diane aime Antoine. Et peut-être qu'on pourrait résumer ça à seulement ça. Dans ce monde devenu invivable, que Diane finisse par aimer Antoine, et elle est plutôt méfiante en amour au départ, hein, que Diane finisse Oui, par très aimer vivant, parce Antoine, qu'elle revient. c'est rassurant d'une certaine façon, ou tout au moins, ça donne envie peut-être d'aller jusque-là quand même. Mais attendez, qu'est-ce que serait le monde, nos vies, sans l'amour? Mais pensez-y 5 minutes. Sans les baisers, sans les regards, sans juste la présence. Mais c'est pas possible. Et donc, effectivement, Diane est un personnage, comment dire, j'aurais aimé la développer, évidemment, mais ce livre, comme je vous dis, c'est une satire sur l'époque. Bon, il y a beaucoup de moqueries, évidemment. Donc, évidemment, je ne pouvais pas la prolonger, mais peut-être qu'elle reviendra dans dans un autre livre un jour. Et c'est vrai que cette Diane, elle porte l'amour, elle aime l'amour. Bon, elle est un peu déçue, hein, et puis c'est un peu dur pour elle, elle rame. Ça arrive comme ça, il y a des filles formidables qui rament. Bon, voilà, c'est peut-être sa nature, ou c'est un manque de chance. Lui, on voit bien qu'Antoine Bradsock a plutôt été gâté de ce point de vue. Antoine Bradsock, c'est un anti de l'amour, il y en a. Mais qu'est-ce que seraient nos vies sans amour? Ce serait une erreur. La vie sans amour, c'est une erreur, c'est pas possible. Et sans rire aussi, parce qu'il faut rire. Ça, je suis important. C'est très important pour moi. J'ai vraiment écrit ça aussi pour rire et pour faire rire et pour me foutre du monde. Parce qu'il y a un certain nombre de gens qui méritent des paires de claques et des pieds de nez. J'ai une dernière question.
et elle est quand même relativement importante parce que l'ouvrage, donc, sur lequel il est écrit roman, se termine en livre de recettes. À la fin, vous nous donnez concrètement ce qu'il mange, c'est-à-dire que si on s'y attache, si on voilà, relève les manches, on peut avoir l'odeur du livre. Ouais, alors j'ai déjà fait ça dans la cuisinière d'Himmler, c'était une cuisinière, c'est normal. Et mais je me suis rendu compte d'abord que les personnes faisaient les recettes du livre, donc ça m'a fait très plaisir. C'est-à-dire de voir que voilà, c'était des recettes qui apparaissaient dans le livre et qui étaient importantes, qui avaient des fonctions. Et là, je me suis dit à la fin, c'est vrai, il y a quelques recettes qui étaient importantes. Et ben, je vous conseille par exemple la soupe aux orties. Faites une soupe aux orties. Il y a la recette. Vous avez à peu près tout, les proportions pour l'eau. C'est vrai que j'ai pas mis l'eau, mais ça c'est vous qui décidez si vous aimez une soupe un peu tassée ou pas trop tassée. Quand vous mettez l'eau dans la casserole, voilà, c'est pas un souci. Vous décidez. Mais c'est très important. Moi, je vous disais tout à l'heure, j'étais une femme à la preuve de ma sincérité, c'est que j'adore faire la cuisine. Je fais les courses, je fais la cuisine, et j'ai plusieurs femmes qui ont beaucoup compté dans ma vie, qui comptent toujours d'ailleurs, et vous leur direz, un des soucis, il n'y avait pas d'engueulade jamais d'ailleurs, c'était rare en tout cas, mais des engueulades parfois et autour de la cuisine. Parce que bon, il y a une seule personne en général qui doit gérer la cuisine ou quand on fait la cuisine. Voilà. Mais donc, j'aime beaucoup cuisiner. Vous savez, le livre, c'est quoi? Pourquoi on écrit, hein? C'est pour partager. Vous savez, pourquoi on est tellement excité à écrire des romans? Moi, j'écris des biographies politiques qui ont eu énormément de succès. Vous me direz, les romans aussi. Mais je suis sans arrêt contacté par des éditeurs qui proposent des livres, des bonnes idées d'ailleurs. Mais moi, pourquoi le roman est si excitant? Parce qu'au fond, on partage. On partage, vous savez, c'est Michel Déon, l'écrivain Michel Déon, qui a quelque chose de superbe. En disant que c'était le genre supérieur, le roman, parce que vous pouvez tout mettre dedans. Mais oui, on met de la vie, on met de la philo, on met de la poésie, on met de la documentation, on met même du journalisme. Enfin, on mélange tout ça, on touille autour de personnages, autour d'histoires, et de personnages évidemment qu'on doit rendre vivants. Donc, on prend un plaisir fou. Et le plaisir fou, évidemment, c'est de faire partager, parce que c'est là que c'est important, le lecteur. Moi, quand on dit tous ces gens qui écrivent pour la postérité, attendez, excusez-moi, je les plains. Moi, j'écris pour les lecteurs. J'écris pas pour avoir des millions de lecteurs, sinon j'écris des livres, voilà, un peu simples, voilà, avec des formules bébêtes, comme voilà. Et je dis pas ça par jalousie. J'ai aucune jalousie quand on lit leurs livres, c'est pas possible. Bon, mais il y a des livres comme ça qui marchent. C'est une technique, d'ailleurs, c'est toujours un peu le même livre. Non, moi, j'écris pour des lecteurs que j'aime, que je connais, qui me connaissent bien et qui lisent parfois mieux mes livres que je les ai écrits moi-même, parce que le lecteur, en fait, il réécrit toujours le livre. Ça me frappe quand je parle avec eux, ils voient dedans des choses que je ne savais pas que j'avais écrites. Hein, ça y est, ils me comprennent. Voilà, les lecteurs sont des amis et j'écris absolument pour eux. Donc, à la fin, c'est presque un petit cadeau. Je me dis, mais attendez, ça. Mais attends, ils ont peut-être jamais mangé ça. Mais qu'est-ce que c'est bon? Ça, c'est une petite recette que j'avais inventée, là, enfin, inventée, la salade de ravioli. Enfin, j'avais amélioré, ou je sais pas, j'avais cru améliorer, disons, avec les radis, très important. Ça met un petit peu d'amertume. Une recette de salade de ravioli. Là, franchement, ma soupe d'ortie, il n'y a pas mieux. Enfin, voilà, puis quelques petits plats glanés ici et là, en Orient notamment, voilà. Mais sur les temps, j'adore aussi la cuisine asiatique, même s'il y a plus de plats du Moyen-Orient dans ce livre ou d'Afrique. Merci pour tout. Ça s'appelle Dernier été. C'est publié chez Gallimard. Et puis voilà, on verra si. Pour rire, pour rire, pour rire. un livre pour rire. Manger et rire. Merci Franz-Olivier Gisbert pour ce petit entretien. Ça s'appelle Dernier été, c'est publié chez Gallimard. Ça a coupé un petit peu, mais vous étiez parmi tous nos invités celui qui était géographiquement le plus loin, à plus de 1000 km du Touquet, de Marseille au Touquet. Voilà. Mais pour le reste, je suis sûr que l'ensemble de vos lecteurs seront ravis de pouvoir partager ce petit moment avec vous.